Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Tous les temps forts, les événements, les déclarations à 4 jours du premier tour de la présidentielle française. C'est dans Chronique de campagne avec Soumaya Benaïssa. Bonsoir Soumaya. Bonsoir Et Raphaël. Karim Yayaoui qu'on a quitté il y a à peine 20 minutes dans le Buzz Média. Un œil sur les médias, évidemment, c'est le nouveau nom de cette émission depuis désormais un mois. Il faudrait que je me mette à la page. Un peu plus même. On commence, merci de me rappeler à l'ordre. On commence avec ces deux sondages qui enfoncent le clou avant même le vote du premier tour. François Hollande donné largement gagnant en cas de face-à-face finale avec Nicolas Sarkozy. Là, on a les intentions de vote pour le premier tour. Vous le voyez, le candidat socialiste a 5 points d'avance sur Nicolas Sarkozy, mais c'est surtout ça qui nous intéresse. François Hollande donné gagnant avec 12 points d'avance, 16 points même sur Nicolas Sarkozy, 58 contre 42. Hormis la victoire de Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen, il faut remonter en réalité à 1969 et l'élection de Georges Pompidou sur le centriste Alain Poher pour retrouver un tel écart. Alors vous l'avez vu, au premier tour, François Hollande, lui, prend le large avec 29% des intentions de vote. Nicolas Sarkozy, lui, en baisse de 2 points à 24%, tandis que Marine Le Pen remonte à 17%. Le troisième homme pour l'heure, c'est elle, et c'est une femme. Autre enquête, celle de l'Institut BVA, qui donne le même ordre d'arrivée. François Hollande, 2 points devant Nicolas Sarkozy au premier tour. Et puis vainqueur, 56 à 44 au deuxième. Un écart donc très net à 4 jours, je vous le rappelle, du premier tour. Les camps Sarkozy et Hollande qui s'affrontent justement dans la polémique du jour. À l'origine, un article du Canard enchaîné qui révèle que les plus gros donateurs de l'UMP se seraient réunis dimanche à l'hôtel Crillon, en marge, vous vous en souvenez, du meeting en plein air organisé par le candidat Sarkozy, Soumaya. Oui, alors une cinquantaine de membres du club Le Premier Cercle, l'un des clubs les plus de donateurs les plus généreux de l'UMP, entre 300 et 400 se sont réunis effectivement dimanche à l'hôtel Crillon, juste avant le meeting en plein air de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. L'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné a souligné qu'ils se sont même réunis au salon Marie-Antoinette, ça ne s'invente pas. Alors à l'image de François Hollande, la gauche effectivement s'est emparée de l'anecdote, n'a pas hésité, faisant rejaillir les critiques allusives au président des riches, rapprochant le déjeuner Crillon à la soirée Fouquet's, même si Nicolas Sarkozy avait fait son mea culpa en début de campagne. Il paraît, Karim, que ça fait le buzz sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Du coup, on assiste à un match président des riches contre gauche caviar. Et c'est Jean-François Copé qui s'en est chargé aujourd'hui. Il a d'abord indiqué que l'UMP, donc Jean-François Copé, secrétaire général du parti, l'UMP n'a pas organisé ce déjeuner. Et il a renvoyé François Hollande à son goût pour les grands restaurants. C'est un vrai match de campagne, donc. Et oui, ça commence très très haut. Enfin, ça se termine plutôt très haut parce qu'on est quand même proche de la fin maintenant. La vague des ralliements, en tout cas, François Hollande continue de faire des vagues. Réaction indignée à l'UMP où l'ancienne ministre des Sports, Chantal Joanneau, tweet qu'elle votera pour le président candidat et ce malgré, je cite, des raisons personnelles d'être contre lui. Elle n'en dit pas plus. Et puis François Bayrou, lui, au milieu du gué, tel le berger sur sa colline, qui du haut de son Béarn natal observe mi-amusé, mi-agacé ce grand bal des ralliements. Écoutez. Dans les Pyrénées, les bergers connaissent très bien ça. Pour les troupeaux, lorsque la saison change, on appelle ça la transhumance. On va de la vallée à la montagne et de la montagne à la vallée. Et là, c'est exactement la même chose. Ceux qui avaient fait le chemin pour aller de la gauche à la droite font maintenant le chemin pour aller de la droite à la gauche. Vous voyez qu'on ne peut pas bâtir l'avenir d'un pays avec des gens qui sont un moment ici et un moment là. Soumaya. Oui. Soumaya. Oui, alors, hier, certains membres proches de Nicolas Sarkozy s'étaient dit indignés, stupéfaits par le ralliement d'anciens membres du gouvernement à François Hollande, notamment Martin Hirsch. Ils avaient peut-être oublié au passage un ralliement qui avait fait inédit en 2007, celui d'Éric Besson en pleine campagne à Nicolas Sarkozy. Peut-être que François Bayrou fait aussi allusion à ce type de transhumance. Toujours est-il aujourd'hui, Raphaël, qu'un communiqué officiel apparu il y a quelques heures, ce sont des sarkozystes d'origine chiracienne, notamment Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Michel Alliot-Marie, François Baroin, qui montent au créneau pour défendre Nicolas Sarkozy et qui se disent très peinés que l'aura du président Chirac soit instrumentalisée en pleine campagne présidentielle pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Eva Joly, elle, autre candidate, elle tient ce soir son dernier meeting de campagne au Cirque d'Hiver à Paris. Dernier arrêt du bus affrété dans la journée par la candidate écologiste pour faire le tour des lieux sensibles du quinquennat Sarkozy dans la capitale. Un Sarko-tour à bord duquel avaient pris place de nombreux journalistes, parmi eux Clovis Casali.
Dans cette campagne, Eva Joly se distingue à bien des égards et notamment dans sa communication. Aujourd'hui, elle a convié des journalistes pour un tour en bus un peu particulier baptisé Sarkotour. Une plongée dans ce que la candidate d'Europe Écologie Les Verts appelle les zones d'ombre des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Mais pas seulement, à chaque arrêt, un lieu qui fait polémique selon Eva Joly. Les amis du Fouquet, quel destin ont-ils connu sous cette mandature? 20 personnes d'entre eux ont été décorées de la Légion d'honneur. On est à bord du bus avec Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Eva Joly, c'est plutôt sympa comme moyen de faire campagne, non? Oui, c'est amusant et c'est surtout très instructif parce qu'il n'y a rien de tel que de voir Neuilly, une petite ville de 60 000 habitants où tout le monde est blanc. C'est l'univers de Nicolas Sarkozy. Dernière ligne droite avant dimanche, avant le vote, le premier tour, et votre tactique, c'est clairement l'attaque. C'est de mettre en évidence les contradictions et c'est de mettre en demeure Nicolas Sarkozy d'avoir à répondre aux questions que nous posons publiquement. La réponse à ces questions est très facile. Et le fait de ne pas les donner jette un ombre sur sa volonté de solliciter le deuxième mandat. Et moi, je dis que cette volonté est aussi influencée par l'envie d'échapper à la justice. Dernière petite question, on approche, c'est la fin de la campagne. Vous attendiez une campagne aussi compliquée avec pas forcément le soutien de tous les poids lourds des Verts? Écoutez, venez ce soir à mon meeting au Cirque d'Hiver et vous verrez bien que je suis très entourée. Eh bien, on va y aller à ce meeting au Cirque d'Hiver. Regardez. Près de 2000 personnes sont là. Il ne reste plus une seule place pour venir écouter Eva Joly, mais aussi Daniel Cohn-Bendit qui se trouve derrière moi, qui n'a pas toujours été tendre envers la candidate. Mais ce soir, Europe Écologie Les Verts se montre unie, une famille unie, rassemblée derrière Eva Joly, même si elle est créditée de seulement 2% dans les sondages. Des Verts qui se disent prêts à prendre des responsabilités au sein d'un gouvernement de gauche si François Hollande est élu. Et voilà, Clovis Casali qui a donc passé la journée avec les Verts, avec cette scène finale dans un très beau chapiteau, un beau décor pour un meeting. Et puis cette visite guidée de Paris par Eva Joly. Demain, ce seront les bateaux-mouches peut-être, avec Eva Joly pour une visite des quais de la Seine. Défendre les femmes et favoriser l'égalité, c'est l'objectif d'une charte en 17 points proposée par l'association Ni pute ni soumise aux candidats. Ils étaient invités à la parafée aujourd'hui à la Maison de la Mixité à Paris. 6 d'entre eux ont signé. Parmi les absents, François Hollande, Eva Joly, Nicolas Sarkozy, lui, s'est fait représenter. On écoute les responsables politiques sur place. Oui, je pense quand même que les mentalités ont évolué. Et ce que je constate, c'est que souvent, c'est plutôt au sommet de l'appareil d'État qu'il y a du retard. Mais dans la vie quotidienne, dans les classes populaires, les choses, elles changent. Oui, je pense qu'elles évoluent petit à petit. Et maintenant, c'est évident aussi que le sort qui est fait aux femmes, d'être toujours les plus exploitées, avec les salaires les plus bas, les premières au chômage, les premières livrées à la précarité, voilà, c'est un obstacle pour aller de l'avant. Je suis partisan de créer un ministère de l'égalité et de la vie associative dans lequel le droit des femmes sera la locomotive. La femme doit être l'avenir, pas de l'homme, mais de l'être humain en général. On revient à Eva Joly à présent avec Karim Yayaoui. Karim, on s'intéresse à Twitter, à un échange, un clash de tweets entre l'ancien ministre du Travail, Éric Woerth, et Eva Joly. Exactement, un tweet clash entre Eva Joly et Éric Woerth, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Alors on a vu ce Sarkotour avec Clovis Casali où on a fait un petit peu le tour pour Eva Joly des hauts lieux de la Sarkozy, des zones d'ombre, dit-elle. Alors en fait, dans cette même logique, hier sur France Info, rappelle le Parisien, elle a attaqué Nicolas Sarkozy sur le financement de sa campagne en 2007 et par ricochet aussi Éric Woerth au sujet du financement de cette campagne et de l'affaire Bettencourt. Alors après cette interview sur France Info, Éric Woerth a contre-attaqué sur Twitter. Je vais vous montrer le tweet qu'il a adressé à la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Je vois que Joly, dit-il, récidive dans l'insulte pour masquer son incompétence. Je rappelle qu'elle est mise en examen pour diffamation. Ça concerne l'épouse d'Éric Woerth. Alors, attaque, contre-attaque d'Eva Joly. Monsieur Woerth a l'invective généreuse. S'il a tellement envie de parler qu'il s'explique plutôt sur ses talents de financier occulte.
Eric Woerth répond: quant à mon honnêteté, contrairement à la vôtre, elle n'a pas de prix car elle n'est pas à vendre. Ça, c'est plutôt le tweet d'Eva Joly, puisque Eric Woerth l'a attaqué sur son honnêteté. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, ça montre à quel point Twitter... beaucoup, c'est ce qu'on a compris. Voilà. En tout cas, Twitter est une caisse de résonance et ça tourne un petit peu à la bataille d'écoliers dans la cour de récréation. Et c'est vrai que les Français ont souvent souligné que cette campagne n'était pas forcément à la hauteur. Et sur Twitter, ce n'est pas forcément grandes idées qui s'affrontent. Voilà. Twitter n'a pas forcément contribué à relever le débat, c'est ce qu'on retiendra. Ce qu'on a appris aussi par Twitter, c'est que Carla Bruni fait usage du compte de son mari. Alors, elle fait usage du compte de son mari. Du compte Twitter, pas du compte en banque. Exactement, du compte Twitter de son mari. En tout cas, pour le Huffington Post, c'est même une véritable révolution. C'est la première fois que ce genre de procédé est utilisé, puisque Valérie Trierweiler souligne le Huffington Post à son propre compte Twitter. Mais ça intervient à un moment bien particulier. On sent que Nicolas Sarkozy n'est pas au mieux dans les sondages, que ses ralliements lui font sans doute mal. En tout cas, sur Twitter, voici ce qu'elle écrit: j'emprunte momentanément le compte de mon mari pour vous saluer, chers followers. Merci pour votre soutien. En tout cas, ça va évidemment susciter des réactions ironique de la part de certains internautes, puisqu'on va créer le hashtag j'emprunte le compte de mon mari et surtout sa carte bleue pour aller acheter des chipsters et du mousseux pour son pot de départ. Je vous en montre rapidement un autre, plein d'ironie: j'emprunte le compte de mon mari pour solliciter un camion de déménagement pour le 6 mai. Un 15 mètres cubes suffira parce que nous sommes des gens modestes. Merci beaucoup, Karine.